Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le curé, monsieur l'abbé, c'est une grande joie, un grand honneur de pouvoir vous adresser ce soir la parole. Et nous allons aborder l'un ou l'autre aspect des écoles catholiques. Mais tout d'abord, pour entrer en matière, nous sommes aujourd'hui au dimanche de la Septuagésime, qui tourne nos regards vers Pâques, vers cette grande fête que nous voulons préparer dès aujourd'hui et spécialement durant le carême, par nos prières, nos pénitences, nos efforts pour devenir meilleurs. Et vous l'avez entendu, l'évangile de ce dimanche est un peu surprenant. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans une parabole, parle de différents ouvriers qui viennent travailler à la vigne, certains dès le matin, dès la première heure, d'autres à la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure, la 11e heure. Et pour finir, tous reçoivent un denier comme salaire. D'où certains qui se mettent à murmurer, à être jaloux. Ils ont travaillé dès le matin et pourtant ne reçoivent qu'un denier. Nous le savons, cette parabole nous fait comprendre que si nous sommes fidèles à Dieu, que ce soit dès la première heure de notre vie ou alors même à la dernière seconde de notre existence terrestre, si nous mourons dans sa grâce, nous obtenons ce denier qu'est le bonheur éternel du ciel. Cependant, même si toute personne mourant en état de grâce entre dans la béatitude éternelle, cependant, d'autres passages de l'Évangile nous font comprendre que ceux qui ont travaillé longtemps, avec peine durant leur vie, pour servir Dieu, auront malgré tout une plus grande récompense. Car, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ en d'autres lieux, nous serons récompensés en fonction de nos œuvres. Ou alors, il nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Ou alors saint Paul nous dit qu'au ciel, une étoile diffère d'une autre étoile en clarté. Et c'est pourquoi parmi les saints, parmi les élus qui sont au ciel, il y a différents degrés de gloire, de bonheur, de béatitude. Et c'est pourquoi nous avons tous à désirer, pour nous-mêmes et pour notre prochain, de servir Dieu dès la première heure. Et en particulier, les personnes qui ont charge d'âme d'enfants, que ce soit des parents, des grands-parents, un parrain, une marraine, ou alors les prêtres, les instituteurs, les éducateurs qui se dévouent de différentes manières pour aider les enfants, dès la première heure, à servir Dieu. Et c'est justement là le but d'une école catholique. Il ne faut pas attendre en se disant, eh bien voilà, peut-être que pour le lycée, on réfléchira. Pour l'instant, la maternelle, le primaire, c'est pas grave si mon fils, ma fille, mon petit-fils, ma petite-fille ou autre se trouve dans une école publique. C'est pas encore trop grave, il n'y a pas encore trop de danger. Eh bien non. Dès la première heure, et cette première heure est vue par les pères de l'Église comme justement l'âge de l'enfance, dès la première heure, il faut chercher à donner à l'enfant un cadre dans lequel il puisse servir Dieu, apprendre à connaître Dieu et ainsi prendre de bonnes habitudes de vertu dès son jeune âge. Et c'est justement le but, le cadre que donne une école catholique. Et en particulier, l'école dans laquelle j'ai l'honneur de travailler, comme pension, comme internat, donne cette ambiance, cette atmosphère de vie chrétienne où l'âme de l'enfant peut s'épanouir. Nous avons dans notre école un collège, un lycée de garçons, c'est-à-dire de la 6e à la terminale, nous pouvons y travailler. Et alors, je vais m'arrêter ce soir sur un aspect particulier de l'école catholique. Évidemment, il y aurait 1000 aspects à développer, à expliquer. Mais je vais montrer simplement ce soir l'aspect spirituel d'une école catholique. Qu'est-ce qu'un enfant peut y faire? Qu'est-ce qu'il peut y recevoir? Et combien cette ambiance chrétienne dans laquelle il va s'épanouir, étudier, se développer, est importante. Tout d'abord, l'avantage d'une école catholique, c'est évidemment que Dieu y a la première place, non seulement en théorie, mais aussi déjà d'une manière tout à fait particulière, par sa présence au très saint sacrement. Et l'on peut dire que la chapelle, dans une école catholique, est au centre. Dès le matin, dès le lever, les enfants se rendent à la chapelle pour la prière du matin, après laquelle
s'ils le souhaitent, ils peuvent assister à la messe pour bien commencer la journée. Le soir, toute l'école se réunit à nouveau pour la récitation du chapelet, pour la prière du soir, pour ceux qui le souhaitent, pour le chant des complis. Il y a possibilité aussi d'assister à la messe le soir, pour ceux qui le souhaitent. Chaque semaine, une messe d'école chantée est organisée. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ est là, présent au tabernacle, même dans les récréations, durant les temps libres. L'enfant, le jeune homme, peut se rendre auprès de notre Seigneur pour y trouver force, lumière, réconfort. À côté de cela, évidemment, l'enseignement religieux y tient une place très importante. Plusieurs heures de catéchisme, d'histoire sainte, de liturgie, de doctrine sont prévues dans le programme scolaire chaque semaine. Et il est édifiant, merveilleux, de voir avec quelle soif les enfants sont ouverts à la grâce dans un tel contexte. Parfois, on n'a pas commencé le cours, on n'a pas dit une phrase sur la vie de Jésus, sur un mystère, sur l'histoire sainte, que déjà des quantités de mains se lèvent. Il y a 1000 questions qui surgissent dans leur esprit. Toutes ces questions ne trouveraient point de réponse si ces enfants ne seraient pas dans un cadre tel que nous le décrivons. Ainsi, nous pouvons très facilement apporter cette lumière de la vérité, lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va ainsi être comprise, goûtée dès la première heure. À cela, évidemment, la possibilité de recevoir régulièrement les sacrements. Je citerai à ce propos Saint Jean Bosco, ce grand modèle des éducateurs, ce grand ami de la jeunesse, qui disait ceci: la confession, la communion fréquente, la messe quotidienne sont les colonnes qui soutiennent l'édifice de l'éducation. Et les prêtres peuvent en être témoins. Ils le sont chaque jour. Il est beau de voir que, dans notre école en tout cas, on a rarement besoin d'encourager les enfants à se confesser. Ils le font quasiment tous spontanément. Chaque jour, durant le chapelet, il y a la queue devant les confessionnaux des prêtres. Car ils veulent s'approcher de ce sacrement si bénéfique qui donne la joie, la paix à l'âme, qui permet d'éclaircir quelques questions délicates parfois, des cas de conscience qui se présentent en grandissant. Le prêtre est là, toute la journée à disposition, même le soir, combien les enfants, les jeunes gens profitent parfois de venir consulter le prêtre sur des questions de tout genre, évidemment ceux qui touchent principalement à leur âme, ou alors peut-être sur une vocation qui commence à se développer. La confession. Imaginez un enfant dans un autre cadre, même peut-être dans une école catholique avec externat, c'est beaucoup plus difficile d'en profiter. Et Saint Jean Bosco insiste beaucoup. C'est ce sacrement-là, uni à la Sainte Eucharistie, qui sont vraiment, si l'on peut dire, le garant d'une vie chrétienne qui va s'épanouir toujours plus durant la jeunesse. Au milieu de 1000 tentations que les adolescents vont rencontrer, ils auront cette force divine à disposition. Et quant à la Sainte Eucharistie, la Sainte Messe, je vais citer un autre grand saint, le saint patron de notre fraternité sacerdotale, Saint Pie X, qui disait ceci: la liturgie est la source première et indispensable du véritable esprit chrétien. La liturgie est la source première et indispensable du véritable esprit chrétien. Et c'est ce que nous voulons aussi transmettre aux élèves de nos écoles, à savoir cette connaissance des rites sacrés qui nous ont été transmis au cours des siècles depuis les apôtres. Essayer de donner ce goût pour le service divin. Et c'est ainsi, nous l'avons dit tout à l'heure, que chaque semaine, par exemple, une messe est chantée dans notre école le vendredi matin à 10h. Ce sont les élèves qui font tout, mis à part dire la messe évidemment. Certains vont se préparer à servir la messe et tous apprennent à servir la messe durant leur cursus scolaire. D'autres vont chanter le grégorien, les collégiens plutôt le kyrialais, les lycéens plutôt le propre de la messe. Certains vont s'adonner à la polyphonie. Ceux qui ont des talents musicaux plus développés vont pouvoir jouer à l'orgue, ou alors au violon, ou alors à la trompette, en accompagnement de l'orgue, pour les grandes cérémonies.
Et ainsi, petit à petit, on peut faire découvrir cette richesse qui nous tient tous à cœur, la richesse de la liturgie traditionnelle, qui est notre trésor que nous a légué notre fondateur, son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre. Et le cadre d'une école catholique, d'une pension, est idéal pour pouvoir faire découvrir ces merveilles aux enfants, aux jeunes gens qui y sont. Et ainsi se réalisent ces paroles de Saint Jean Bosco, de Saint Pie X, qui vont justement permettre à l'âme de l'enfant, du jeune homme, de s'épanouir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la grâce du bon Dieu, dans la vie spirituelle. Cela est d'autant plus facile que la vie de communauté entre chrétiens va permettre une émulation dans tous ces domaines. Lorsqu'un enfant qui à la fois se trouve tout seul dans une école athée, laïque, c'est bien difficile de résister à l'entourage qu'il a autour de lui. Par contre, si tout est harmonieux autour de lui, s'il reçoit à l'école le même enseignement, s'il y trouve le même esprit qu'à la maison, qu'à la paroisse, alors il y a une unité qui va se développer dans son âme. Et ainsi, plus tard, lorsqu'il devra affronter le monde, il sera armé. Il aura l'esprit clair, avec de fermes principes pour pouvoir défendre sa foi et en vivre au milieu de toutes les difficultés. Voilà donc quelques aspects rapidement dits sur la vie spirituelle qu'un enfant, qu'un élève peut développer dans une bonne école. Alors, la question, devrait-on dire, comme on dirait pour l'Église, hors de l'Église, point de salut ? Devrait-on dire, hors de l'école catholique, point de salut ? Il y a évidemment une petite nuance. Nous l'avons vu dans la parabole de ce dimanche, il y a les ouvriers de la 11e heure qui sont appelés par Dieu, parfois de manière quasiment miraculeuse, alors qu'ils n'ont pas reçu grand-chose, c'est vrai. Cependant, donner aux enfants une école où tout est harmonieux, sous le regard de Dieu, où tout est orienté vers ce service divin, c'est une garantie supplémentaire pour pouvoir obtenir avec fruit le salut des enfants qui nous sont confiés. Alors, cette question des écoles doit nous tenir à cœur, à tous. Tout d'abord, évidemment, aux parents, aux prêtres qui s'en occupent, mais aussi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, aux grands-parents, parrains, marraines, oncles, tantes, parfois, amis. Et ceux qui n'auraient peut-être aucune famille, ils peuvent malgré tout venir en aide à ces œuvres si importantes. Si nous voulons voir refleurir la Sainte Église, si nous voulons voir refleurir la France, il faut leur préparer des citoyens, des chrétiens dignes de ce nom. Et donc cela doit nous tenir à tous à cœur. Ce n'est pas seulement à l'âge adulte qu'on va pouvoir agir. S'il n'y a pas de fondement, ça sera très difficile. Il faut, dès l'enfance, dès la jeunesse, travailler avec persévérance, avec générosité à ces œuvres d'Église. Voilà donc les intentions que nous vous transmettons. Nous vous sommes reconnaissants pour votre soutien, pour vos prières, pour votre dévouement. Et nous espérons que ces écoles, telles que celles que nous connaissons, vont pouvoir se multiplier, malgré tous les obstacles qui sont de plus en plus nombreux à notre époque, où beaucoup cherchent à les faire plutôt disparaître, alors que nos prières, que notre zèle pour les faire vivre et se développer puissent permettre à de nombreuses âmes de servir Dieu dès la première heure et ainsi de se sanctifier, de donner de nombreuses vocations religieuses, sacerdotales, de nombreuses pères et mères de famille, vraiment chrétiens, des chefs d'État, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, que tous les rangs de la société soient fournis par des enfants bien formés, remplis d'une chose, de l'amour du bon Dieu. Par-dessus tout, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.